Bonjour, bienvenue dans Abstraction. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Quentin Potier, comme d'habitude, mon fidèle destrier. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes également... C'est vrai, ça dit ça? C'est pas ça que je voulais dire. Celui qui prépare ton cheval, non? Acolyte, c'est plutôt l'acolyte. Non, fidèle acolyte, mon âme sœur, mon égal, l'amour de ma vie. N'en faisons pas trop non plus. Mathieu, avec moi juste à ma gauche, avec qui il y a eu plein de projets depuis très longtemps. Mathieu, c'est un ami de très longue date. Je pense qu'on s'est à peu près tous les quatre rencontrés dans à peu près la même époque, quoi. Il y a une temporalité qui est à peu près similaire. En tout cas, on a commencé à être très proches. Moi, j'ai commencé à être très proche de chaque personne d'entre vous, à peu près au même moment. Mais pas encore en groupe. Donc Mathieu, qui a travaillé avec moi sur c'est ça. Tous les projets sur lesquels on a commencé à faire un peu de vidéo et tout, c'est mon premier acteur de toujours. Et donc on fait notre bonhomme de chemin ensemble. Et Mathieu est venu pour cette saison, pour la saison 2 du podcast, dans ce lieu. Là, aujourd'hui, c'est le dernier épisode avec ce décor. Donc dans ce lieu, il est venu pour faire la régie. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le montage en direct. Voilà, tout simplement. Tout à ma gauche, en bout de table, qui préside le David, voilà. Pareil, donc dans la même veine, ça fait depuis très longtemps qu'on se connaît, on a fait pas mal de choses ensemble, et on a commencé à bosser ensemble sur Abstraction au moment de la saison 1 d'Abstraction. David était notre ingé son, voilà. Exactement. Il nous a accompagnés sur ce projet-là, et de toute façon hyper sympa, hyper simple, enfin bref... trop bien, quoi. On a eu beaucoup de chance. Et après ça, il y a eu pas mal de projets dans Abstraction. Il est là tout le temps, on peut le dire. Il a une grosse part dans cette comment on peut dire, aventure. Dans cette aventure. Très grosse place dans cette aventure. C'est avec lui qu'on travaille sur plein de trucs d'un point de vue déjà administratif, mais aussi sur tous les tournages. Il a fait le montage de beaucoup d'épisodes de la saison 1 que vous avez vu, sur comment faire un podcast aussi, bref. Donc on travaille tous ensemble. Et c'est très chouette. Et cette fois-ci, David est venu sur le tournage en tant que régisseur général. Ouais. Voilà, c'est un petit peu celui qui fait en sorte que tout le podcast se déroule à bien. C'est-à-dire que quand il y a des travaux au-dessus de notre tête, par exemple, alors qu'on est en train de tourner un podcast, c'est lui qui va parler avec le maître d'œuvre. C'est lui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de galère qui nous arrive sur le tournage, qu'on puisse tourner sereinement. Voilà, il met à disposition des moyens pour qu'on puisse se régaler, nous, ici. Comment ça va, les gars ? Après cette longue intro. Cette longue introduction m'a été méritée pour moi. Il fallait faire ça. Fallait resituer dans son contexte. Ouais. Content de faire ce podcast avec nous. Question de un peu parler de cette aventure, de nous, de comment on travaille ensemble, tout ça. Notre rapport à l'art aussi, potentiellement. Comment on se retrouve embarqué dans ce projet. Ce genre de dynamique. Déjà, merci de nous recevoir sur ce plateau que nous avons mené avec vous à bien. Dans ces circonstances. Tout à fait. Il y a une galère qui a été énoncée, il y en a eu d'autres. On va peut-être vous en parler durant ce podcast. On verra comment faire un podcast 2. Pourquoi pas. Ouais. Peut-être que c'est cette vidéo-là qui servira de comment faire un podcast 2 aussi. En quelque sorte. Oui, parce que là, on a rencontré encore d'autres choses qu'on n'avait pas vues. Tout à fait. En tout cas, ça fait plaisir de prendre la lumière, pour une fois. Beaucoup derrière les cams, beaucoup derrière la lumière, beaucoup... à vous accompagner sur ce podcast-là. Sur ce projet au complet, Oui, sur le projet Abstraction. Et on va avoir le temps de discuter de tout ça. Et puis, je pense que ça peut être intéressant d'évoquer aussi nos points de vue. Comment est-ce qu'on conçoit l'art, etc., de manière générale. Complètement. Et on verra donc ce qui nous attend. Complètement. Mathieu. Un plaisir également. Parce que déjà, c'est la fin du projet, enfin de tout le tournage. Donc très cool. C'est finalement un moment qu'on va faire ensemble, donc réel plaisir. C'est vrai qu'on est un petit peu dispatchés un petit peu de partout, finalement on fait tous les jours de tournage ensemble, mais il y a des moments où on passe pas ensemble. Moi je suis quand même vachement avec Quentin, déjà on est sur le plateau ensemble, donc on interagit vachement plus à des moments. Vous êtes beaucoup tous les deux, mine de rien, même si David il a une place aussi à l'extérieur du plateau, c'est-à-dire que toi tu restes toujours sur le plateau, mais derrière les cams, David il va même des fois en dehors de l'enceinte pour gérer les différents couacs. Comment vous avez vécu un petit peu ça, notre
éloignement ou proximité pendant tout ce projet-là? Bonne question. Vous avez votre place qui est vraiment devant la caméra, nous on est derrière. Et en fait, c'est vraiment nous, Merci. Hormis le montage qu'on fait où je pense écouter, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de galère. En vrai, nous on a l'impression d'être inclus dans le podcast parce qu'on écoute les discussions, on pense à nos propres réflexions. Enfin, on aimerait bien interagir parfois, mais bon, on reste derrière. Mais non, moi là. Mais peut-être que ça pourra se développer, ça, je sais pas. Peut-être qu'un jour on aura une oreillette sur le plateau et que les gens autour nous diront ah là putain tu pourrais poser cette question-là. Ça se trouve ça enrichirait nos discussions. Ou peut-être qu'un jour on fera des discussions même encore plus. En live. En live. Direct live. C'est fou. Projet Twitch. Mais pardon, je t'ai coupé, hein, excuse-moi. Non, mais ouais, mais après moi du coup je suis arrivé sur la phase réellement de production. En amont, enfin tu m'as juste demandé mes dispos si je pouvais et tout, et je t'ai dit que j'étais chaud parce que le projet, je le connais, tu m'as déjà parlé avec Quentin et Dave et tout. Et juste derrière, moi j'arrive par la production, tu m'as expliqué mes tâches, même tu vois, les journées c'est assez tranquille. Parce que même si sur le tournage qui dure réellement 1h30, il y a la distance dont tu parles, mais voilà. Mais derrière, on mange ensemble, on se voit plutôt ensemble, on se voit après ensemble. On décompresse ensemble aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas que de la distance parce que pendant le tournage, quoi. Ok, donc toi par exemple, c'est une place dans laquelle tu te sens bien. Bah oui. Non, je te le dis parce que j'ai envie de t'embaucher en fait. On va le signer ce mec. Non, mais signer. Hein. Après, ma place, elle m'allait bien parce que je savais un peu les pieds quand. Enfin, j'arrive comme ça, sans rien faire, sans la prépa. Du coup, j'ai un peu la partie cool réellement de la concrétisation. Ouais, mais c'est important d'avoir aussi des gens qui sont là sur le tournage. Tu vois, il y a des gens qui. David, il est là énormément à la pré-prod. Quentin et moi et Jean de temps en temps sur le podcast, hein, souvent, mais sur le podcast, il est un peu moins présent que Quentin et moi. On pense le truc en amont, etc. Et tout. Et c'est aussi la place que nous on aime, et c'est ok pour moi si, et je pense que c'est d'ailleurs vers ça qu'on va se tourner, que Abstraction va se tourner de plus en plus, c'est en fait dire aux gens si ça te chauffe de venir à un moment, si ça te dit de bosser sur tel truc, on le fait. Et pas être obligé d'être toujours au four et au moulin. C'est ok que tu arrives tu vois, sur un plateau les pieds en éventail entre guillemets, sachant que tu ressortiras pas du plateau les pieds en éventail, tu vois. Genre on sait que quand tu vas arriver sur le plateau tu vas donner ce que tu as donné. Enfin, c'est comme quand tu es, je sais pas, si tu es assistant cam, on ne te demande pas d'arriver forcément. Bon, il y a un peu de pré-prod quand tu es assistant cam peut-être. Mais de manière générale, tu arrives sur un plateau, toi, on te demande juste d'être prêt, et sur le plateau, tu fournis le taf, donc c'est parfait, tu vois. Surtout que je pense que vous fonctionnez quand même, hormis vous qui êtes à la création du projet, les personnes qui viennent généralement vous aider ou quoi, c'est des potes, du coup, ils ont pas la même implication que vous en amont sur tout le projet. Ils sont là pour vous accompagner et vous aider. Et ça, en vrai, c'est hyper important pour avoir des points de vue un peu frais, un moment. Des fois, c'est aussi important de prendre du recul. Et Quentin et moi, le projet, il nous touche, enfin, il nous tient vraiment à cœur. Donc, c'est aussi important. Enfin, on n'est pas les seuls à qui ça tient à cœur. Hein, David aussi, Jean, voilà. Mais c'est aussi important d'avoir des gens qui sont là et qui disent ouais, mais là, c'est ok, tu vois, ça va. Tranquille, et qui prennent aussi les plus de recul sur la situation. Une source d'avis extérieur est toujours utile sur des projets comme ça, surtout que moi j'ai vraiment vécu ce truc-là depuis que là j'étais à plein temps pendant quasiment bientôt 2 mois. Ouais, tu vas faire 3. Ça va faire 3 en tout. Il y a vraiment cet effet tunnel, c'est-à-dire que quand tu es dans le projet, tu es à 800% dedans, et du coup c'est difficile d'avoir du recul, même sur la qualité des choses. En fait, tu doutes. En gros, il y a une phase où tu te dis, ouais, ton idée elle était grave stylée. Après, tu as toute une période de doute. Et après, quand tu la réalises, c'est un peu une chance sur 2. Soit tu es satisfait, soit tu l'es pas. Mais ça ne statue pas en réalité de vraiment la qualité du produit. Juste, nous, on a vraiment ce truc-là où on se pose la question de est-ce que c'était bien, est-ce que ça a plu et tout, tu vois. Et c'est pour ça qu'avoir des gens comme Mathieu, avoir des gens comme on en a pu en avoir plein de fois, qu'on a mis dans les génériques, Laura, Axel, etc. Juste des gens extérieurs qui regardent le projet, qui le voient évoluer, ils se disent putain, ouais, c'est cool. Ou attends, peut-être mieux comme ça, tu vois. C'est toujours cool en fait. C'est vraiment, en fait, c'est juste une source d'enrichissement de ouf, quoi. Genre, et puis là, par exemple, vraiment, je pense dans cette saison-là, il y a un truc particulier qui était je pense, enfin, c'est devenu encore plus présent en tout cas dans la saison 2 que dans la saison 1, c'est que comme on a pu se décharger de vachement plus de choses parce qu'on bosse avec un peu plus de monde qu'avant, même toi et moi, tu vois, on a pu créer plus de connexes aussi avec les invités, pouvoir discuter un peu plus profondément avant le tournage, après le tournage, et du coup là il va y avoir des connexes qui vont se faire chammer sur des projets avec différents invités qu'à la base on a invités parce qu'on les kiffe, parce qu'on kiffe leur travail, et peut-être que finalement il va y avoir du taf qui va ressortir de ça. Quelque chose de encore plus grand. Ouais, c'est ça. Ça, c'est assez chouette quand même aussi. Et ça, c'est en grande partie parce qu'on peut se décharger avec Quentin aussi d'un certain nombre de trucs, quoi.
c'est hyper agréable. Enfin, vous nous mettez bien, quoi. Bah oui, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pour vous mettre vous bien, c'est pour mettre bien également les invités. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur à faire. Cœur à faire, oui. Je suis pas sûr. C'est ce qui me tient à cœur. C'est ce qui me tient à cœur, tout simplement, de pouvoir mettre bien vous et les invités. Et du coup, moi, mon ressenti, puisque c'était ça la question, d'être avec Mathieu plus particulièrement, puisqu'on est en dessous de cette scène qui sert de plateau. En fait, on est ensemble, mais pas vraiment. C'est qu'on est ensemble, mais on est chacun dans notre bulle. Enfin, moi, quand je porte le casque de son, je suis pas vraiment dans une bulle, je suis juste focus à vous écouter, mais je suis pas dans une bulle puisque je dois rester alerte à ce que mon téléphone ne sonne pas pour me dire oui, on est en train de faire un truc dans la salle à côté ou quoi que ce soit. Et je dois aussi être réceptif à Mathieu qui justement lui est dans sa bulle pour faire le prémontage et qui à certains moments me donne des indications parce que il voit ça et potentiellement soit je vous fais un signe pour dire qu'il y a un petit truc à corriger ou bien je règle moi-même le problème quand par exemple une caméra s'éteint parce qu'elle n'a plus de batterie et qu'il faut se retrouver soit à se dire ok on fait une vraie pause, on change toutes les batteries et on repart, soit faire le choix de se dire on est vraiment à la fin. Moi-même, je change la batterie, je fais vite fait un petit changement de cam, j'essaie de remettre la bonne mise au point. Et si on fait comme ça, on espère qu'en post-production, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Mais normalement, j'ai bien fait les choses là-dessus. Bah oui. Mais tu vois, tu parles d'un truc, c'est assez drôle, mais tout ce qu'il vient de dire, genre toutes les prédispositions qu'on prend, je sais pas comment dire, toutes les stratagèmes qu'on met en place pour éviter d'avoir des problèmes. Ouais. C'est drôle comme on les a vraiment appris par erreur, tu sais. Il y a vraiment ce process de on a échoué sur ce truc-là, on n'échouera plus jamais là-dessus, tu vois. Et on a vraiment appris comme ça, ce qui fait que maintenant c'est devenu limite naturel de penser entre guillemets un peu à tout. Même s'il y a encore des trucs sur lesquels. Mais après, il y a des choses, même si vous préparez, enfin tous les aléas du tournage. Il y a toujours des aléas, mais ce qui est chouette, c'est que mine de rien, tous les aléas, ils sont à chaque fois nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais eu. Pour le moment, en tout cas, Ouais, t'as pas l'impression de ramer sur les mêmes choses. Non, c'est que il s'est passé, il y a eu une dinguerie. Il y a une vraie progression. Il y a eu une dinguerie, et cette dinguerie-là, on a appris à faire en sorte que ce soit OK pour continuer, ou alors pour échouer et pas sortir un truc ou quoi. Mais au final, on se retrouve pas avec les mêmes dingueries à chaque fois. C'est-à-dire que si on avait eu, tu vois, première saison, on avait un problème, on l'a réglé et on le fait plus ce problème-là. Enfin, on fait plus le même truc, quoi. Et en plus, ça s'applique pas que à des trucs techniques, je trouve. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça s'applique aussi à nous humainement, comment on interagit les uns avec les autres sur le tournage, etc. C'est juste que c'est marrant parce que je trouve pas que ce soit des trucs qui sont vraiment réfléchis, brainstormés et tout. Genre, c'est vraiment un truc à force de travailler ensemble. Mathématiquement, tu deviens meilleur ensemble et sur plein d'aspects, quoi. C'est trop kiffant. En fait, ce truc de bulle dont tu parlais, je le trouve vraiment vrai aussi, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de tu vis un moment de partage tous ensemble parce qu'on tourne tous ensemble. Surtout vous qui êtes dans un échange direct. Et ça fait une semaine qu'on est ensemble, quand même, les amis, quasiment 6 heures par jour, sachez-le. Voire plus. Bon, après, c'est des temps où, genre, vraiment, juste on décompresse, on discute et tout. Après, mais même sur ces temps-là, il compte. Et ce qui est assez fou, c'est que même si on est tout le temps ensemble, j'avoue qu'il y a vraiment ce truc de bulle qui se forme parfois autour de moi, où quand je suis dans un podcast, je suis vraiment genre à 800% dedans, et pareil pour vous, à chacun de nos tâches, tu vois, chacun de nos tâches. C'est un peu ce truc-là. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression vraiment que. De toute façon, on se retrouve tous dans une bulle. Déjà, il y a une grande bulle, c'est la bulle même du lieu, du tournage, de l'énergie dans laquelle on est, qui nous entraîne. Puis après, il y a ces bulles particulières, chacun à son poste. Puis il y a une petite porte. Je sais que Quentin, il a sa petite porte pour savoir quand je lui fais un signe pour lui dire ça commence à déjà faire 50 minutes. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous faites le jeu directement ? Il y a moi qui dois en avoir un peu plus pour pouvoir capter l'info de Mathieu ou capter l'info qu'il faut aller derrière pour régler quelque chose. Mais c'est ça, il y a toujours cette bulle là où on est dans une énergie, on est vraiment dans un mood où on est là pour taffer sur le podcast, on espère que ça se passe bien, on kiffe parce que quand on arrive à la fin du podcast, on n'a pas eu de dinguerie où on s'est dit non, là c'est pas possible. Là, on a eu cette chance là aussi que sur aucun des podcasts on s'est dit ça. Moi je trouve déjà que c'est génial. On a pu se dire oui, il y a peut-être 2-3 trucs qui étaient moins bien pour X ou Y raison, mais on s'est toujours dit non, c'est bon, on a quelque chose d'exploitable, ce qui n'avait pas été le cas durant la saison 1, et surtout ça nous met dans un mood fou, quoi. Moi je sors de tournage, je suis heureux, quoi. Et en plus je suis heureux parce que même si on a du déchargement de carte SD, je me pose avec mes potes, on discute
et où on joue, on fait plein de choses et c'est génial quoi. Parce que je suis avec des potes. Bah ouais. Mais vous, du coup, parce que nous on a cette distance, bon, comme tu as dit en commentaire, ça pose aucun souci ou quoi, enfin, c'est même très cool d'avoir chacun sa tâche. Mais vous, du coup, cette distance ou même sur l'ensemble de la semaine, les podcasts, c'était comment? Avec vous et tout le monde, genre? Ouais, ou même sur le ressenti, parce que là, c'était même pas un tournage qui était prévu réellement. C'était genre. On avait fini dernier truc et tout, et tu fais. Oui, on vous a proposé. Ouais, voilà. Let's go, 7e épisode. C'est ça, ouais, on s'est dit que ça pouvait être sympa de revenir un petit peu sur tout ce qu'on avait fait là, etc. Un peu à chaud, c'est assez chouette. Ouais, comment on l'a ressenti, cette espèce de... Bah du coup, ouais, avec Quentin, on est très proches quand même, on se voit tous les jours, un peu collés, etc. Déjà un peu dans la vie de tous les jours, mais particulièrement là dans cette semaine, parce que du coup, on fait vraiment quasiment tout ensemble, quoi. C'est-à-dire que quand on accueille les invités, généralement, on est tous les deux pour les accueillir. Quand on leur dit au revoir, c'est pareil. Sur le plateau, on est ensemble. Enfin, à part moi, quand je suis derrière les cams et que Quentin est justement sur le plateau pour que je puisse faire mes tests, etc. et tout, on est quasiment tout le temps ensemble, quoi. Et même dans les moments où on fait les tests, on interagit encore. Ça, c'est une place qui forcément est très OK pour nous, parce que comme on a une amitié forte et qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on n'a pas peur de ce truc-là ensemble. Des fois, des fois, il y a quand même ce truc-là, t'as un peu l'impression d'abandonner, je trouve, l'équipe technique, par contre, tu vois. Il y a des moments où on fait des trucs et tout, genre en mode, tu vois, on va parler avec l'invité, etc. et tout, parce que aussi, on l'accueille chez nous, il faut qu'il se sente à l'aise, etc. Donc, tu vois, surtout qu'on est ses seuls repères au moment où il arrive. C'est ça. Après, il commence à vous découvrir, l'invité, mais à la base, il connaît que, pour la vous plupart des invités, amont, ils connaissent que Quentin et moi, tu vois. C'est ça, en plus, on les a vus en amont, etc. Ouais, même ceux que tu connais pas vraiment. C'est ça. On les a tous au moins vus une fois, quoi. Enfin, en tout cas, Quentin et moi. Et ouais, et du coup, il y a un peu des moments quand même où on a l'impression de vous abandonner. Genre, on se dit, putain, là, ils sont en train de décharger les cams, de faire les trucs, etc. et tout. Et nous, en vrai, on se régale parce que tous les moments avec les invités sont fous. Ils sont géniaux. Ouais. Et du coup, t'es un peu là en mode, putain, nous, on se régale et eux, ils sont en train de faire de s'occuper des cams, d'enlever les fichiers et tout. Et en même temps, c'est hyper important qu'on fasse ça. De continuer d'entretenir ce lien-là avec les invités qu'on a et tout, parce que du coup, on crée des belles relations. En fait, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent ce taf-là, et il s'avère qu'on est les mieux placés à ce moment-là, parce qu'on les connaît depuis longtemps. Oui, c'est ça. Et que c'est notre place, quoi. C'est trop bizarre, t'imagines, tu viens de faire un podcast avec l'invité, tu dis, allez, tchuss, et nous, on commence à se mettre sur la technique et tout, on lui parle plus, tu vois. C'est un peu brutal, quoi. Bien sûr. Un peu brutal. Bien sûr. Et c'est quoi pour l'instant votre meilleur souvenir un peu de cette semaine? S'il y a un truc que vous voulez noter, relever, pas forcément le truc le plus fou, tu vois, mais un truc qui vous a vraiment fait kiffer ou que vous avez trouvé intéressant. Je peux vous laisser, vous avez le temps de réfléchir. Moi j'ai déjà une idée. Parce que moi je reviendrais finalement... Tu t'es fait chier en fait. Tu t'es fait chier du début à la fin à faire le montage, c'était... Je sais pas, parce que soit chaque tournage, je trouve... Il y a plein de moments marquants, peut-être d'autres, certains plus que d'autres, mais là ça me revient pas comme ça. Mais vu que chaque tournage, même si on a tous des préférences ou autres, c'était que des sujets différents et intéressants. En fait, à chaque fois, tu partais avec un nouvel invité, une nouvelle personnalité, un nouveau sujet, des nouveaux échanges. Et on va dire que c'est l'aspect le plus cool que j'ai trouvé sur la semaine. Tu n'as pas l'impression de te répéter. Et du coup, je pense que même pour être honnête, dans la réalisation, du coup, si tu ne reviens pas toujours sur les mêmes thèmes, mais du coup je trouve ça cool parce que du coup t'as l'impression de redécouvrir des nouvelles choses, c'est ça. Ok. J'avoue que moi c'était un stress, je pensais qu'on allait se répéter pas mal sur cette saison. Parce qu'en fait on n'a pas du tout choisi des invités qui se répètent en vrai. D'ailleurs c'est pas, tu vois, ils sont de domaines différents, etc. et tout. Mais comme là on a un petit peu borné un peu plus les thématiques qu'on voulait aborder, etc. Parce qu'on a envie que ce soit plus arty et que on a envie de ce truc-là, un peu plus tourné vers l'art, vers ce milieu-là qu'on kiffe, que ce soit la poésie, le rap, la musique, le ciné, le théâtre, tout ça, quoi. Et du coup, en fait, la grosse thématique, c'est la création, en fait. Ce qui englobe tout ce qu'on fait, c'est la création. Et du coup, tu peux avoir cette crainte-là. Ça va, parce que ça a agrémenté c'est ce qu'on disait déjà dans la saison 1, l'art comme révélateur du réel. Donc, comme on parle de l'art, on peut parler du réel et de ce qui arrive à nos invités, des interactions qu'on a, bref, de tous les trucs qui viennent toucher à notre sensibilité, à notre psyché, qui viennent nous toucher, quoi, avec lesquels on interagit. Totalement. Donc ça va. Donc en vrai,
Ouais, ça fait plaisir. Et ça va du coup, parce que c'est chouette que tu dises ça, parce que en vrai, ça aurait pu être un truc, et ça l'a pas été. Et c'est vrai qu'on en ressort où moi je me dis, en vrai, c'est cool, quoi. Je suis hyper content, j'ai l'impression, et des retours que vous nous faites aussi derrière en auditeur, j'ai l'impression que vous apprenez des choses, et du coup que les gens sur YouTube vont apprendre des choses, et ça, c'est un truc de ouf. Donc, clairement, surtout que nous, quand même, la majorité des discussions qu'on a sur le podcast, c'est des discussions avec Baptiste qu'on a déjà eues, nous, un petit peu. Ouais. Oui. Et du coup, moi, c'est pour ça que l'angoisse, elle est encore plus grande. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. En fait, oui, je l'ai déjà dit, mais que à toi. Et du coup, c'est OK et que les gens apprennent vraiment des trucs. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut, nous, on doit faire la part des choses entre ce qu'on veut transmettre, ce qu'on sait, ce qu'on croit avoir dit, etc. Parce qu'en vrai, on connaît pas. Enfin, on les a tous montés nos podcasts et tout, mais on les connaît pas par cœur. Et quand on fait là une saison 2, on connaît encore moins l'épisode qu'on a tourné, même si c'est la veille. En vrai, il se passe tellement de trucs dans une journée de tournage que tu oublies très vite en fait ce qui a été dit là. Et quand on va passer en montage derrière, on va se remémorer de plein de trucs et ça va nous faire sourire. Ça va être top, chouette. Mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'on matche avec ça, quoi. Et ça pouvait être un peu une crainte. Du coup, ça c'était ton point positif pour toi du podcast. Mon point, ce truc, la polyvalence et le fait que tu te fais pas chier. C'était vraiment un point cool. Ouais. C'était vraiment la meilleure des choses. Ok. Dave, est-ce que tu as trouvé ton petit truc? Ouais, moi j'en ai trouvé 2. Ouh. Mais le deuxième répondra à la question finale. Voilà. On laisse pour la fin. Question que du coup vous devez connaître si vous êtes habitué du podcast. Non, si je dois garder un souvenir heureux, je pense à la journée de dimanche dans son entièreté, où vraiment de A à Z tout s'est bien passé après les galères qu'on a eues. Ouais, c'est vrai. Je me suis retrouvé dans une position totalement d'écoute avec 2 invités qui étaient géniaux, qui étaient du coup on a eu Neil et on a eu également Lucia. Ou Lucia, comme tu aimes toi l'appeler. Du coup, on les a eus. Donc, Lucia le matin, Neil l'après-midi. En plus, je découvre les 2 personnes qui sont très intéressantes, très cool. On discute, j'apprends un peu ce qu'ils font. Parce que du coup, c'est vrai que Neil, même si j'en ai entendu parler quelques fois, vu qu'on en discutait ensemble, j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, ni même de voir un peu ce qu'il faisait lui. Donc, lui m'a un peu expliqué. Donc, j'ai pas encore eu le temps, mais je pense que je vais aller regarder quand même, vu que ce qu'il a l'air de proposer a l'air très intéressant. Et non, du coup, voilà, c'est vraiment toute cette journée où il y a eu un mood tellement bon de A à Z. Tout s'est tellement bien enchaîné. Ouais, c'est vrai. Et à la fin de cette journée-là, je voulais exprimer le fait que j'étais tellement heureux que tout se soit bien passé, alors qu'on s'était dit c'est potentiellement la journée la plus compliquée. Ouais, à la base, on pensait que ça allait être la journée la plus compliquée parce que 2 tournages de suite et qu'en plus c'était des gros tournages. Il y avait la carte blanche pour Lucia. Ah non, ok. Le dimanche, tu parles. Je croyais que tu parlais des journées d'avant qui avaient été des grosses journées et que du coup ça nous avait impacté sur le dimanche. Non, on pensait que le dimanche allait être une grosse journée. Avant même le tournage, Ouais, parce qu'en gros, il y avait 2 invités et qu'il y avait une carte blanche, un jeu dans chaque podcast. Il y en avait un qu'on avait un peu préparé particulièrement, qui était un peu une surprise pour Neil et tout. Donc c'était censé être une journée un peu fat quoi. Surtout qu'en plus, la veille, on est allé tourner dans Paris pour faire la carte blanche d'Estelle. Jusqu'à minuit et demi. Jusqu'à minuit et demi dans Paris. Donc le temps qu'on rentre, qu'on finisse de décharger les cams, etc., on n'avait pas... Tu vois, on était quand même censé être fatigué bien cette journée-là. Et finalement, c'est une journée comme sur des roulettes, quoi. C'était chill et on était trop contents. Et en vrai, depuis cette journée-là, on n'a pas eu de galère. Donc dimanche, pas de galère. Lundi, on fait un petit jour de pause où on travaille sur d'autres trucs un petit peu, on prend de l'air. Et mardi, pas de galère. Mercredi, pas de galère. Et ça, c'est fou. Et voilà. Et donc, en vrai, c'est trop chouette, quoi. Cool, en plus, juste avant, c'est drôle parce qu'ils ont dit 2 trucs qui touchent 2 choses différentes, je trouve, dans le truc. Donc, c'est vachement cool. C'est-à-dire qu'on a passé quand même une bonne semaine dans l'ensemble. Oui, parce qu'en plus, les 2, moi, je trouve que c'est déjà des trucs de vrais trucs, tu vois. Le truc le plus marquant pour moi, je pense, il y a 2 moments, en fait. Il y a 2 moments qui sont des moments qui se répètent, mais qui sont les moments les plus fous pour moi, un peu les moments d'apothéose, d'évidence, où je me dis putain, dinguerie. C'est en vrai pendant les podcasts. Oui. Pendant les podcasts, là, j'étais là en mode ouais, en fait. Juste les invités qu'on a, ils
ils sont trop bien. Je kiffe nos discussions. Je sais pas si elles plairont, mais je kiffe nos discussions. On a réussi à se lâcher complet avec Quentin, vraiment, vraiment pour de vrai cette saison-là. Genre d'être juste nous-mêmes et tout, c'est hyper agréable. Même dans les vidéos divertissement, il y a des moments où on y arrivait moins, etc. Même dans la saison 1, on était un peu inhibé, un peu trop mesuré et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à être nous. Et ça, c'est hyper agréable en fait. Surtout quand tu veux faire un projet que tu veux authentique et que tu vois et que tu aimes. Ça fait du bien de fou. J'ai l'impression en tout cas qu'on transmet qui on est. Pour de vrai, pour la première fois depuis cette saison-là. Ça, c'est ouf. Et j'aime les moments où on célèbre. J'aime tous ces moments où on célèbre, où on sort d'un tournage et on se dit putain, c'était chambé de ouf. Où on se dit vas-y, go, on va prendre une bière, on va se poser, on débriefe le truc, où il y a des déclats d'amour parce qu'à un moment Dave il est trop content, parce que toi t'es trop content, parce que tu vois, tous on a ce truc-là. Ou à des moments où on se fait on s'envoie des big up et de l'amour et des trucs comme ça. Et on envoie de l'amour dans le projet. Ces moments-là, ils sont cool. En plus, il y en a quelques-uns de ces moments-là qui se passent avec les invités quand ils peuvent rester et tout. C'est hyper chouette. Genre vraiment, on a construit un bon cocon là, je trouve. Et il va continuer à s'agrandir et tout avec du monde. Mais je suis hyper satisfait de ces moments-là. Je trouve c'est fou, je suis bien d'accord avec toi. J'avoue que c'est les moments de célébration, c'est les moments où tu relâches toute la pression et en plus tu relâches pas la pression en disant putain c'était pas ouf, tu relâches la pression en disant putain c'était cool. Tu relâches la pression pas parce que t'avais besoin de relâcher la pression, tu relâches la pression parce que c'est comme ça. Parce que c'était chambé que la pression, il y en avait même pas en fait. C'est genre en mode quand les moments où on célèbre le plus, en vrai c'est des moments où il y avait même pas de pression. On n'est même pas sorti du podcast en se disant ok on lâche la pression, c'est genre on est dans le podcast et dans le podcast il n'y avait pas de pression, c'était là en mode waouh ça glisse, tu vois, genre en mode tout va bien. Ça glisse. Ça c'est incroyable. Ouais non, c'est assez fou. Et pour moi, pour ma part, c'est pas vraiment un moment mais c'est plus un truc personnel. C'est juste le fait qu'on ait écrit cette saison mais d'une nouvelle manière par rapport à la saison 1. C'est vrai. Et que j'ai vu sur ce plateau que tout a marché quasiment, tu vois, de me dire attends, toutes nos idées qu'on a eues sur un Doc Award et tout ça, elles fonctionnent, elles sont réelles, et elles sont réelles parce qu'il y a une pré-prod aussi, et elles sont réelles parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour taffer avec nous, et de voir que ça marche aussi bien, enfin les métiers imaginaires, moi tous ces moments-là, je suis en mode mais let's go, cette idée on l'a eu. Ouais, finalement vos meilleurs souvenirs seraient pas limite les jeux où genre il y a certains jeux où moi pour le coup c'est comme si je voyais un bébé net, moi je suis en mode mais let's go. Parce que les jeux c'était une addition, même c'est un moment genre t'as l'échange ultra enrichissant avant et genre vous partez sur un autre truc comme ça avec l'invité. Ouais mais pour moi tu vois, si les jeux c'est aussi fort, c'est parce qu'il y a ce moment de discussion là avant. Tu vois, pour moi c'est vraiment le truc de c'est trop bizarre comme ça. Ok, tu parles, t'es intéressé, c'est intéressant, etc. Et genre en mode il y a un moment où tu fais ok c'est bon. Là, on a suffisamment parlé. Il y a des moments où on aurait aimé parler plus, en vrai, parce qu'on aime bien parler pendant longtemps. Mais les cartes SD, on dit non. Les cartes SD, gros, ça fait un podcast, c'est 800 gigas quasiment. Alors, faut dire non plus, c'est pas exactement la carte SD, mais c'est carrément notre gros disque dur là qui fait 18 Tera en tout. Acheté un truc énorme, il est déjà plein, frère. C'est énorme, je comprends pas comment c'est possible. On a un peu, en fonction des podcasts, on a entre 600 gigas et 1 Tera. Donc forcément, in fine, ça fait très lourd. Et du coup, désolé, je t'ai coupé. C'est un peu, je trouve, la cerise, quoi. C'est l'apothéose, c'est le moment où tu te dis, ok, vas-y, là c'est bon, on a juste à s'amuser, à faire en mode, tu vois, genre, on a juste à être, on peut être un peu idiot, on peut se lancer dans des impros, dans des trucs dans lesquels on croit pas du tout, mais on y va à fond. Ça, c'est assez agréable en vrai. On a fait ça quand on a fait l'épisode avec Nail, sur Clara. Alain, on a fait les métiers imaginaires avec eux deux. Il y a un peu d'impro, il y a un peu de truc où on se dit ok, c'est bon, les gens vont pas regarder notre podcast en se disant genre en mode tu sais hyper premier degré. Oh putain, ils sont chiants, ils vont encore parler sérieux pendant. Ouais, c'est ça. Et même un truc genre c'est ok que on dise des conneries quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir dire un peu de la merde à des moments, de pas croire en des trucs dans lesquels tu dis.
je parle pas de discussion à ce moment-là, mais dans les jeux, tu vois, il y a des moments, moi j'ai dû défendre des propos, mon ref, laisse tomber. Ça va du coup, designer de monuments. Ouais, bah ouais, tu te débrouilles bien là-dedans. Je me débrouille bien. Mais ouais. Rocco Siffredi va bien. Rocco Siffredi va très bien, on est toujours en contact. Aucune galère, il a ses petites injections de temps en temps. Là. Non mais ouais, c'est hyper chouette d'avoir ces moments-là en vrai. En vrai, c'est hyper cool. Et puis, c'est comme tu dis, il y a une naissance au niveau de la discussion, mais il y a une vraie naissance, effectivement, quand il y a des moments un peu d'impro, parce que c'est des trucs où tu t'y attends même pas. En fait, le concept même du jeu, typiquement des métiers imaginaires, c'est fucked up. C'est genre en mode, c'est un peu le Delbord, quoi. Tu rentres dans des trucs bizarres. Vous avez déjà testé vos jeux avant ou parce que je sais que il y en a certains, c'est gens qui les ont réfléchis, enfin en tout cas dans la forme finale, on va dire, que ce soit dans les propositions. Ouais, c'est pas forcément lui qui les a réfléchis, mais c'est lui qui les a préparés. Ouais. Pour que nous, on sache pas des trucs. Mais tu vois, les jeux, le truc imaginaire, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Le métier imaginaire. Après, il y a souvent ce truc dans la vie de toujours, quand on est entre potes, quoi, on joue un rôle ou autre, et ça reprend un peu ça, tu défends certaines idées que tu as créées comme ça. Mais toi, je l'ai jamais fait avec vous et j'ai jamais avant le tournage, vous en avez jamais parlé ou cité. Non, mais en fait, on cherchait un jeu et on n'arrivait pas trop à trouver. Et on a commencé un peu, mais c'est marrant, on a commencé à y penser tous les deux dans notre coin. Et à un moment, il y a eu un petit tu vois, petite fusion. La connexion. Parce que moi, j'avais fait un des premiers spectacles de théâtre à l'époque. Ça s'appelait Les métiers imaginaires. C'était un truc qu'on avait écrit en impro avec des. On était tout petit, quoi, on devait avoir même pas 10 ans et on avait écrit ça en impro avec notre prof de théâtre à l'époque. Et il y avait plein de trucs qui étaient super chouettes. Il y avait le perdeur de temps. Perdeur de temps, c'est un métier génial, c'est trop bien. Je crois qu'on est tous un peu. Ouais, non, mais c'est, tu vois, et comment tu concrétises ce que c'est qu'un perdeur de temps en métier, tu vois. C'est pas juste un flemmard, tu vois, c'est un mec qui te fait perdre ton temps, quoi. C'est son taf. Bah ça, c'est une source d'impro dingue, en vrai. Les métiers imaginaires, on l'avait pas testé, mais comme tu l'as dit, en fait, vu que c'est un truc qu'on fait un peu entre nous habituellement, c'était ok. Ouais. Mais moi, tu vois, j'étais trop heureux quand avec Baptiste, on a cette idée-là en réunion d'écriture avant, et je me dis, ouais, il y a un vrai potentiel. Et quand j'ai vu la proportion que ça a pris après derrière, et que c'était vraiment gaulerie, ou en tout cas, moi, j'ai passé un vrai bon moment, tu vois. Peut-être que après ça plaira pas à tout le monde, tu vois, c'est normal. Mais je me suis dit, let's go, quoi. Let's go, ça fait plaisir. Tu vois, tu dis, on l'a pas testé. En vrai, on l'a testé une fois. Ce jeu-là. On l'a testé quand on est allé boire un verre avec Clara pour que je te la présente et pour qu'on parle un peu du podcast, etc., pour qu'elle vienne. On en a parlé et on lui a parlé un peu du jeu et tout et elle nous a demandé c'est quoi le jeu et on lui a dit, on lui a vendu la mèche et on a essayé et c'était genre en mode l'impro c'était une éleveuse de grenouilles, tu vois. Et on est parti sur une impro, on était au bar, tu vois, tous les trois posés en terrasse et on commence l'impro et tout et c'était trop bien, genre c'était incroyable et on est sorti de ce bar en se disant le jeu va être banger quoi qu'il arrive. Genre si on arrive à se lâcher et à être autant nous dans le podcast qu'on l'est en dehors, mais le jeu va être fou, quoi. Ça va être trop bien. Et je sais pas exactement ce que ça va rendre pour les gens, je sais pas si vous trouvez ça marrant. En tout cas, nous de l'intérieur, c'est trop gaulerie. Ouais, vraiment. Faites-le en tout cas si vous, oui, c'est ça. Quand même vous nous voyez, c'est pas cool, mais si nous c'est pas marrant, faites-le chez vous, entre vous, c'est trop drôle. Personnellement, j'ai beaucoup ri, surtout sur le premier. Le premier, j'étais hilar. C'est un truc de fou, vraiment j'étais derrière, j'étais obligé de me retenir parce qu'on évite quand même de faire trop de bruit pour éviter que ça impacte la prise son, etc. Mais moi ça m'a bien fait rire, j'ai trouvé ce jeu très drôle. J'ai trouvé aussi très sympa quand vous avez bouffé du piment. Ça c'était... On l'a testé après. Vraiment oui, on l'a testé après. Je sais pas, du coup peut-être qu'il y a la vidéo qui est sortie ou est-ce qu'on aura regardé ça pour nous. Aux gens c'est horrible, putain. Je vais revenir 10 minutes en arrière. Oui. Mon souvenir préféré, je l'ai, c'est toi au Hot Ones qui court comme ça parce que t'es un peu plus, qui ramasse la gueule en sortant de la scène. Ça, c'est j'ai dit que j'allais vomir. Mais ça a manqué d'être grave par contre, frérot. Vraiment, j'étais pas bien. C'est vrai. Franchement, ça a manqué d'être grave quand même parce que, quand même, pour expliquer un petit peu, là. On est sur une scène de théâtre. Normalement, il y a des accès par les coulisses, sauf que les accès par les coulisses sont condamnés parce qu'on a mis les rideaux noirs. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a un petit escalier. Il n'y a plus de magie là, Dave. Hein. Ouais. Toute ta magie là. Ouais, si tu veux, le décor, vous savez qu'il flotte dans l'air. On a un budget de fou. Ça, c'est stylé. Mais du coup, l'escalier qui donne accès à cette scène, c'est 2 cubes de bois
qui sont mis dans des sens différents, avec une table dont le tablier n'est pas scellé dessus. Donc du coup, il a couru dedans, il a mis le pied, il a manqué de se ramasser la gueule. Quand j'y pense, c'est drôle, mais en même temps, ça aurait été si grave. Je suis pas tombé, je me suis pas fait mal. C'était si grave. Oui, c'était marrant. Ça. Non, c'était marrant. Toi, t'as ton moment préféré? Mon moment vraiment préféré? Difficile à dire. Je pense que je dirais quand même le premier jeu et le premier jeu des jeux des métiers imaginaires, je pense. Avec vraiment parce que le premier podcast, c'est vrai. On va pas se mentir, j'étais un peu stressé, mais la discussion déjà se passe trop bien, donc je suis comme un ouf. Tu nous fais une masterclass, tu masterises la discussion en posant que des questions pertinentes. Tu broies la langue de Molière. Avec grand plaisir. Et après on fait ce jeu et le kiff quoi. Le kiff de jouer le pétilleur, le kiff. Ouais, c'est vrai que c'était très chouette aussi de pouvoir se décharger pendant ce podcast-là. Ouais. De me retrouver. Moi, je me suis vachement retrouvé dans une position d'invité en vrai, mine de rien. Et c'est agréable en vrai d'être invité d'Abstraction. Franchement, je ça fait plaisir. Venez, venez, on vous le souhaite. Venez. C'est trop bien. Ken Kojandi, Navo Muschio, Panayotis Pasco, Damso. Spielberg, Damso. Venez, s'il vous plaît. Allez. Regardez son petit regard là, de chapeauté là. Non, en tout cas, c'est plaisir que c'est plaisir. Ça fait plaisir que tu dises ça parce que j'ai l'impression aussi que c'est-à-dire que j'ai bien fait mon taf, Mathieu a bien fait son taf parce que derrière on gérait assez pour que t'aies pas la pression de monter sur le plateau en te disant ouais, il y a pas un truc que je dois gérer ou quoi que ce soit. C'est que tu montes dessus, il y a peut-être un instant on dialogue un petit peu. Ouais. Et en dehors des coupures ou quoi que ce soit qu'on a pu avoir ou pour qu'il y a une vraie pause à faire, à partir de là, tu fais vraiment abstraction, je pense, de tout ce qui est en dehors. Ouais, ou en tout cas, t'essayes au maximum et t'es dans un mood qui fait que tu ne penses pas trop à ce qui va se passer. Je sais que t'avais la carte. Mais du coup, en tout cas, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on a réussi à vous décharger assez pour que vous soyez 100% focus sur le plateau. Ouais, carrément. Et ça fait plaisir. On a déjà répondu à cette question, je pense que on pourra se satisfaire de notre non-réponse. David et Mathieu, qu'est-ce qu'un moment d'abstraction selon vous? Et pouvez-vous nous en citer un? Du coup, moi, j'avais prévenu que je l'avais en tête déjà. Ah ouais. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un moment d'abstraction? Je pense que tout est dedans. Enfin, évasion, abstraction. C'est vraiment se sentir, s'évader sans entrave. Et abstraction, vraiment ne plus reconnaître ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est pas souvent que ça m'arrive en vrai. Okay. Je crois vraiment que c'est des petites pépites comme ça qu'on peut avoir. Et le dernier que j'ai eu justement, c'était quand on a tourné la journée où on a tourné avec Estelle, donc samedi. Du coup, à la base, on devait tourner l'après-midi, on n'a pas tourné l'après-midi pour le podcast. Et il y a eu l'enregistrement. Moi, pendant ce temps-là, j'ai géré les galères. On a mangé, puis à un moment dans l'après-midi où tout le monde se repose sauf Baptiste qui travaille sur une première version justement du poème d'Estelle mis en musique, il me dit tu veux écouter? Et là vraiment pour le coup j'ai écouté ce texte sur cette musique. Il y a des musiques que j'ai volontairement oubliées, des musiques dont la beauté, la sensualité et l'insolence m'effleurent et me lacèrent le cœur. Des musiques qui m'épuisent, me tirent une larme, ou pire, un souvenir brûlant. Et vraiment là j'ai senti toute l'évasion, toute l'abstraction possible. Et vraiment pour le coup c'était un moment où je me suis dit waouh. Et c'est sûr que la musique, ça réussit à produire ça, mais pas que. Il y a des moments où ça a pu être aussi durant le tournage de la saison 1, en plein tournage, à écouter ce que vous étiez en train de dire, ou à d'autres moments. Et en vrai, j'en ai vécu pas mal avec vous deux. Et je vous remercie encore pour tous ces moments-là. Merci et pour tous les autres. Dave, pour tout ce qui nous permet. Mathieu, dis-nous tout. Non, mais en vrai, du coup, j'en ai entendu pas mal des moments d'abstraction dans les vidéos là sur le tournage. Mais il y a plusieurs éléments qui vont rejoindre ce qui a déjà été dit, la musique. Je trouve que c'est vraiment un vecteur, je sais pas, d'évasion. Enfin, tu parles dans un monde. Enfin, surtout si tu as des oreilles ou autres. Et après, tu as tous les moments, je sais pas, en fait,
qui sortent du cadre habituel, finalement, ça devient des moments d'abstraction. Enfin, je veux dire, tu vas avoir des amis, tu sors du cadre ou autre. Et il y a un dernier truc, je pense, toi, tu pourras me rejoindre peut-être, c'est par rapport au skate. Oui. Quand tu roules en skate la nuit, j'espère que ma mère regarde pas la vidéo, mais avec la musique sur les oreilles, t'as la descente, t'as tous les feux qui s'alignent au vert et tout, et tu peux te laisser genre vraiment en liberté. Tu fais. C'est un vrai truc. Ça, c'est un vrai mood. Et ça, c'est vraiment des très courts, mais très intenses. Carrément. Merci à vous, les amis. Bah ouais. J'espère que vous avez passé un bête de moment, comme disent les jeunes. J'ai passé un bon moment. Bien sûr, forcément. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, et je vous souhaite une excellente semaine. Des gros bisous. Merci. Bisous. Bisous, et moi, je vais vous faire à tous un très beau câlin. Allez, les amis. Allez. Bare. On fait un gros coucou à la cam en face, là, regarde. Oui. Les gars, regardez la cam. La fin, regardez la cam.